Hey, bonjour à tous, Francis Vigneault. Vous, voir ce qui se passe devant vous, percevoir comment les autres peuvent ressentir et votre perception à vous, comment vous percevez votre intérieur, c'est-à-dire les joies, les tristesses, les deuils, les évolutions que vous avez en vous. Tu sais, on a cette capacité-là, nous les humains, de pouvoir enregistrer tout plein de photos. Tu sais, présentement, je suis dans ma voiture. Tantôt, je vais sortir. Je vais avoir le choix de voir le beau soleil, de voir les nuages, de voir du beau monde. Ces photos-là, ben, j'ai le pouvoir de les enregistrer en moi. Tu sais? Puis même si des fois, il y a des photos que qui me plaisent moins en moi, ben le fait qu'on soit des êtres d'ensemble, ben, ces photos-là, automatiquement, ils vont s'effacer de moi. Et aussi, quand même qu'on a des photos qui rentrent en nous, qui nous plaisent moins, c'était moins comme ça aurait dû être, selon notre perception à nous, toujours. Ben, tu sais, dans l'ensemble, je me dis, ça a-tu donné une belle photo, l'ensemble, de toutes les photos qu'on a enregistrées? Et quand on est en mesure, justement, d'enregistrer des belles photos en nous, ben on est dans un rapport de donnant-donnant. Ce qu'on a de beau en nous, c'est ce qu'on porte. Puis ce qu'on porte, c'est ce qui nous caractérise. Ça, c'est la connaissance de soi. C'est pas les autres qui vont faire le travail à notre place, c'est nous, justement, qui a à acquérir cette connaissance de soi-là pour en arriver à porter ça pour ensuite comprendre notre réalité, puis comprendre aussi que notre réalité, c'est pas nécessairement comprendre la réalité. Ça, c'est Krishnamurti qui dit cette phrase-là. Il dit « Chercher la vérité, c'est mettre de l'ordre dans un éternel désordre. » Tu sais, ce qu'il veut dire par là, c'est que la vérité, ça existe-tu vraiment? Chacun a sa perception de sa propre réalité. Quand on est dans une vérité, ben, si c'est une vérité intérieure, c'est-à-dire une perception, ben le monde étant en perpétuel changement, on n'aura pas le choix de l'adapter, cette vérité-là. Mais si on reste dans notre vérité, puis on en vient à croire et à se dire en dedans de soi-même
que les autres se doivent d'adhérer à notre vérité. Ben là, dans un sens, c'est utopique. Parce que les vérités, il n'y en a pas. D'où l'éternel désordre. C'est que si tout le monde commence à s'enfermer dans leur propre vérité à eux, ben ça fait qu'on se matérialise. Puis en se matérialisant, on se dit, OK, est-ce que lui, tu sais, est-ce que les autres pensent ou ne pensent pas comme ma vérité? S'ils pensent comme ma vérité, ben je les accepte. Puis s'ils ne pensent pas comme ma vérité, je ne les accepte pas. Ben c'est un peu ça, tu sais, être dans une relation tout ou rien. C'est qu'on aime, on en vient à être dans la normalité de se dire que faut que les autres adhèrent à notre vérité, sinon ils ne sont rien. Puis si les gens adhèrent à notre vérité, ben ils sont tout, tu sais. Ça devient, c'est prendre les gens comme du matériel. Parce que, je vais prendre l'exemple, ma respiration. À chaque respiration que je prends, c'est toujours une respiration unique. C'est-à-dire, chaque respiration, ben, c'est toujours une respiration différente qui se passe d'une autre manière. C'est pareil avec nos expériences de vie. Chaque expérience est unique. Présentement, je vous jase, mais ça se passera plus jamais de cette manière-là. Toutes les autres fois que je vais vous jaser, ben, il va y avoir toujours un petit quelque chose de différent. D'où de sortir justement de notre vérité puis se dire qu'on a toutes des perceptions différentes puis au lieu d'être des évolutions constantes justement en se matérialisant puis en se disant go 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 toi je t'aime ou toi je t'aime pas, ben pourquoi qu'on se dirait pas hey, on a tout ce pouvoir là d'aimer, on a tout ce pouvoir là de rayonner. On a tout ce pouvoir-là de communiquer. On a tous deux bras, deux jambes, une bouche, un nez, deux yeux, tu sais. Ça, pour en revenir aux photos qu'on fait rentrer à l'intérieur de nous, ben c'est une belle manière de voir justement, c'est une bonne manière d'acquérir de la connaissance de soi, puis aussi, justement, de comprendre sa réalité et comprendre aussi la réalité extérieure. Puis même si on la comprend pas, ben au moins l'accueillir, puis la reconnaître, en se disant qu'on pense pas tout pareil. On n'est pas du matériel. T'sais. Également, il y a des photos qui rentrent à l'intérieur de nous qui sont cimentées. Ce que je veux dire par là, quand ça touche notre côté plus animal, c'est qu'est-ce qui est cimenté en nous. C'est qu'est-ce qui nous domine. Comme l'amour. Tu sais, l'amour, c'est quelque chose qu'on crée à long terme. Et on n'espère rien en retour. On donne. Si on reçoit, c'est plaisant. Mais on fait ça justement pour cimenter cet amour-là en nous. Puis quand elle est cimentée, ben, on est en mesure justement de vivre dans l'amour.
Tu sais, ça nous dépasse, ça nous domine. Quand on acquiert justement l'amour, on cimente cette valeur-là en nous. Puis tu sais, ça peut être plein d'autres valeurs aussi. Ça peut être l'amour, se faire accepter, se faire reconnaître. Tu sais, c'est aussi notre côté animal. Ça, c'est des photos qu'on prend qui nous dominent. Puis, en étant dominé par ces photos-là, ben, on ouvre la porte à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire, on est beaucoup plus que ce que l'on pense que l'on est. Ça dépasse notre compréhension de la vie. Tu sais, quand on dit, c'est la vie qui met du bon dans notre assiette, ben, c'est ça. Mais ça, c'est un mystère. Ça s'explique pas. Ça se vit. Il y a d'autres photos qu'on prend, ben, c'est plus des photos qu'on peut échanger. Comme quand on laisse entrer des photos par rapport au plaisir qu'on a avec nos amis. On peut le raconter par rapport à la joie qu'on a eue d'avoir obtenu un nouveau poste au travail. Ça peut être aussi d'avoir savouré un bon souper avec des amis, d'avoir fait plaisir à notre conjoint, à nos parents, à nos amis. Tu sais, c'est de la joie, puis ça se partage. Tu sais, d'un côté, il y a des photos qui nous habitent, c'est-à-dire que c'est cimenté en nous, et des photos qui nous animent, qu'on échange les uns les autres. Ça amène de l'agrément. Alors aujourd'hui, c'était ça mon message. Laissez rentrer des belles images en vous. Prenez le temps, justement, juste de les vivre. Sans nécessairement chercher à tout comprendre. À être constamment dans la réflexion. Juste les vivre. Puis accepter qu'on vit tous dans des perceptions différentes, d'une personne à l'autre. Et on a à s'accepter tel que l'on est. Puis certains vont comprendre quelque chose, certains vont vivre quelque chose que l'autre n'aura pas encore vécu. Tu sais, on peut avoir de l'empathie par rapport à ça les uns les autres, mais il faut accepter aussi que on n'est pas rendu à la même place dans notre vie. On chemine pas tout de la même manière. C'est ça, pensez à ça. Vous, c'est quoi qui fait que vous enregistrez des belles photos? C'est quoi les belles photos que vous enregistrez en vous? C'est quoi? Aussi les images que vous faites rentrer en vous parfois qui prennent trop de place, puis c'est des photos que vous voulez pas voir, mais vous l'avez cette photo-là en vous. T'sais? Est-ce que vous êtes en mesure de faire un portrait d'ensemble de toutes les photos que vous aimez versus ceux que vous avez moins aimés? Ou vous focussez juste ces photos que vous n'avez pas aimées et vous oubliez toutes les belles photos que vous avez enregistrées. C'est comme présentement, il y a le soleil, il y a les nuages, il va y avoir du beau monde. C'est ça. Puis ça, c'est toujours pour acquérir de la connaissance en soi-même. Également pour comprendre sa réalité, en amener à comprendre la réalité aussi. Alors, c'est un travail à refaire, et à refaire, et à refaire. Alors, hey, je vous souhaite une bonne journée. Hey, salut!